Bonjour à tous, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'utilisation de la formule du produit scalaire faisant intervenir le cosinus de l'angle défini à partir des deux vecteurs. Donc cet angle θ s'appelle l'angle de vecteur ABAC. Pourquoi? Parce que le vecteur AB va faire une rotation d'angle θ pour arriver au vecteur AC. Donc c'est ce qu'on appelle un angle orienté. Il pourrait être donc positif ou négatif, suivant qu'il se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Donc positif inverse des aiguilles d'une montre, négatif dans le sens des aiguilles d'une montre. On connaît la formule du produit scalaire, AB scalaire AC, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cos θ. Or, cette notion-là de norme de AC multipliée par cos θ a un rapport avec le projeté orthogonal, parce que AH, ce n'est rien d'autre que la longueur AC fois le cos θ. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser par exemple en physique. La longueur AH, ce n'est rien d'autre que la longueur AC fois le cos θ. Donc ça, c'est important avec bien sûr un cos θ positif pour avoir une longueur. Donc ça, on ne va pas le garder là pour l'instant, c'est juste pour que vous voyez qu'il y a un lien. Donc le produit scalaire de AB scalaire AC, ça revient à faire le produit scalaire de AB scalaire AH si H est le projeté orthogonal de C sur AB, c'est-à-dire on forme un angle droit en allant sur AB et le point H qui est sur AB va être appelé le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors, je vous ai mis différents cas de figure, donc on va commencer par exemple par ce cas-là. AB scalaire AC, j'utilise la formule norme de AB fois norme de AC fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. La norme d'un vecteur, c'est en gros la distance d'un représentant de ce vecteur. Donc ici, ça fait donc 5 fois la norme du vecteur AC, c'est la distance AC, donc 3, fois le cosinus de l'angle, ici c'est cos P sur 3 radians. Cos Pi sur 3, je vous ai fait un petit cercle trigonométrique. Vous savez que pi radian, c'est un demi-tour, 180 degrés. Pi sur 3, c'est donc un tiers de ce demi-tour, c'est-à-dire 60 degrés. Il faut savoir que quand on prend cet angle-là, pi sur 3 et le point sur le cercle trigonométrique, son abscisse fait 1 demi. 1 demi correspond à l'axe des cosinus. Donc le cos pi sur 3 va faire 1 demi. Ce cos est toujours compris entre moins 1 et 1 puisqu'on est sur le cercle trigonométrique. Ça va donc donner 15 fois 1 demi, c'est-à-dire 7,5 pour ce produit scalaire. Si j'utilise la notion de projeté orthogonal, j'arrive donc à norme de AB fois norme de AH fois l'angle qui sépare AB et AH. Or, si là c'est AB et là c'est AH, vous voyez que l'angle qui sépare AB de AH, c'est un angle nul. Donc je vais avoir cos de 0. Qu'est-ce que c'est que cos de 0? Je suis à 0 degré ici, puisque quand on fait les angles sur le cercle trigonométrique, le point de départ est toujours ici, puis après on tourne autour du cercle. Le cos de 0, c'est l'abscisse de ce point, c'est-à-dire 1. Donc là, je vais avoir donc, imaginons que AB fasse 5, 5 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 10 pour le produit scalaire. Je vais donc maintenant prendre des cas où mon angle au départ était aigu, là il devient obtus. Quand vous avez un angle obtus, donc entre 90 et 180 degrés, ou pi sur 2 radians et pi radian, vous voyez que le point cette fois-ci aura une abscisse négative. Donc, quand je vais faire mon produit scalaire, vu que je fais intervenir le cos, en gros, je vais arriver à un produit scalaire négatif. Donc, je vais d'abord faire celle-ci avec le projeté orthogonal. Donc, ça fait norme de AB fois norme de AH fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, AB ici, AH ici, c'est donc un angle de pi radian. Or, cosinus de pi, je fais donc un demi-tour, le cosinus fait moins 1. Je vais donc avoir AB4 fois AH2 fois moins 1. Et c'est logique que le produit scalaire soit négatif, comme je vous ai expliqué. C'est un angle obtus. Ici, AB scalaire AC. Je reprends la formule. Ça fait norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ici, j'ai pris un angle de 2pi sur 3,
Donc 2π sur 3, ce n'est rien d'autre que pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 120 degrés. Vous voyez que quand je cherche l'abscisse du point, c'est moins 1/2. En fin de compte, c'est symétrique par rapport à l'angle pi sur 3. Je vais donc avoir longueur AB 5 fois longueur AC 2 fois cos de 120 degrés. Et ça, 2π sur 3 radians, ça me donne donc moins 1/2. Donc 10 fois moins 1/2, ça va me donner moins 5, qui est encore une valeur négative. Donc ce produit scalaire est d'ailleurs à relier en physique avec la notion de travail d'une force, où ce travail de force sera positif lorsqu'on aura une situation comme ça avec un angle aigu. Ça sera négatif quand on aura une situation comme ça par rapport à un angle obtus. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un angle droit? Et donc là, c'est assez particulier. Quand vous avez un angle droit et que vous faites le produit scalaire, AB scalaire AC, comme on a la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus, cette fois-ci de pi sur 2 radians, donc pi sur 2 radians, je vous rappelle que c'est 90 degrés, on se rend compte que si on se place à pi sur 2 radians ici, l'abscisse du point c'est 0. Donc ici, vous allez avoir un produit scalaire qui est égal à 0. Et donc, ça serait pareil en physique, on aurait un travail de force qui est nul si on a un angle droit constitué comme ça entre la force et le déplacement. Voilà.